Nous avons terminé avec le prophète Élie le Tisbite. Mais maintenant, nous voulons parler d'Élie et son successeur. Élie et son successeur. Nous voulons lire toujours dans 1er roi chapitre 19. Verset 19 au verset 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Elia abimakiwana pe akende kokuta na Elisa mwana na Shaphat oyazalaki kotimola mabele. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Ezalaki liboso na ye na bangombe mibale zomi na mibale pe azalaki kotimola mabele na oyo ya zomi na mibale. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Eli abelemaki na ye pe abwakelaki ye monkoto na ye. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Elisa abwakaki atikaki bangombe na ya potaki sima na Elia pe ayambaki ya pepwaki ya lobi tikanga nakende ko pepwa mama na ngana papa na ngai pe simango na bilayo. Il lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Elia ya noli ete kende pe sima zonga lisusu po ete kanisa na oyo na salelio. Après s'être éloigné d'Élie, il revint. Il revint prendre une paire de bœufs et qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fit à son service. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je suis vraiment très content que nous ayons un abri. La Bible dit ceci dans Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Peu importe combien de bombes ou combien de n'importe quoi là, nous sommes en sécurité quand nous sommes en Christ. Ainsi pour le monde et les pécheurs qui n'ont pas cet abri là et qui manquent cette zone de sécurité, c'est un temps d'agitation. C'est un temps de trouble. Un temps de perplexité sur la terre. Et je crois que si je n'étais pas chrétien, je deviendrais fou à force de penser à ce qui pourrait arriver à tout moment. C'est pourquoi le monde aujourd'hui est agité. Les gouvernements du monde sont agités. Parce que tous les gouvernements du monde sont conduits par Satan. Et le diable a dit ça à Jésus sur la montagne. Il a dit: tout ceci m'appartient. Et si tu m'adores, je vais te les donner. Et c'est pourquoi vous voyez le monde est agité, parce qu'ils n'ont pas cet abri que nous avons, nous chrétiens.
ekimelo ebombanelo oyo biso ba Kristo tozanango. Mais moi je suis très heureux kasingana tondi na esengo de ce que je peux me maintenir dans ma maison, natinete nakokia tako telema na ndaku nanga, présentant à ma femme et à mes enfants un abri qu'aucune bombe ne peut jamais atteindre. kolakisa mwasi nanga na bana nangai ekimelo ebombanelo oyo ataki binda ko imoko ekoki kokanga yango te. Un abri qu'aucun virus ne peut atteindre. Et sous les ailes protectrices du Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et voilà, c'est ça notre abri. Et c'est un temps glorieux aujourd'hui pour les chrétiens de savoir que toutes les épreuves et toutes les luttes, et bientôt ça sera fini. Tout prendra fin. Nous allons retourner à la maison, à la rencontre du Seigneur. Le chrétien n'a aucune raison d'être agité. Non, c'est un temps pour s'accrocher à la parole de Dieu. C'est un temps pour chercher la face du Seigneur. Et c'est un temps pour prier. Et les choses marcheront bien. C'est ça le modèle que le Seigneur Jésus nous a laissé. Mais notre leçon de ce soir, c'est Élie et son successeur. Élie dira son plénage sur la terre. C'était un grand et un puissant homme de Dieu. Un prophète majeur. Un prophète puissant. Un prophète intrépide. Dieu l'utilisait puissamment avec une grande puissance. Et nous voyons que pendant ce temps-là, il y avait un groupe d'imitateurs qui essayaient d'imiter Élie. Qui essayaient de faire les mêmes choses qu'Élie. Et nous trouvons la même chose aujourd'hui. Les gens essayent de faire eux-mêmes comme s'ils étaient chrétiens. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même, c'est Dieu qui doit le faire. Et en ce temps-là, les gens avaient fondé une école de prophètes. Et ils fréquentaient cette école-là. Et on les instruisait comme il y a des séminaires et des écoles bibliques aujourd'hui. Et tous ces prédicateurs qui allaient dans cette école-là portaient le même costume qu'Élie. Ils essayaient d'imiter la voix d'Élie, de parler de la même façon qu'Élie, et la façon dont il se présentait. Mais aucun d'eux n'était Élie. Mais c'était de l'imitation. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Les gens ne vivent que de l'imitation au lieu d'être des authentiques chrétiens. Et Dieu a vu d'avance que les jours d'Élie était compté et qu'il avait une certaine durée de vie sur la terre, comme chacun de nous en a une. Et Dieu cherchait à trouver un successeur à Élie.
Ce n'est pas Élie qui cherchait son successeur. Il ne le connaissait même pas. Mais c'était Dieu qui cherchait qui pouvait succéder Élie. Parce que Dieu le connaissait. Dieu connaît l'équipement qu'il a mis dans chacun de nous. Et lorsque Dieu trouva cet homme, il l'appela. Il n'était dans aucun séminaire. Lorsque Dieu l'a appelé, il labourait. Il était un laboureur. Avec le bé d'attelage. Il prenait soin de sa mère et de son père. Et Dieu l'a appelé pour être le successeur d'Élie. Ce n'était pas la volonté d'Élie d'aller chercher Élisée. Non, non, non. C'était Dieu qui voulait qu'Élie aille chercher Élisée. Et les gens eux-mêmes, et beaucoup de gens, dans cette école, pensaient que ce serait sûrement eux qui serait le successeur d'Élie. Et ce sont eux qui porteraient la robe d'Élie aussitôt qu'il serait parti. Écoutez-moi, habitants de Kisangani. Écoutez-moi, épouse parole. Mais c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui met les choses en ordre. Vous ne pouvez pas vous placer vous-même. Non, c'est Dieu qui fait cela. Nous ne pouvons pas rendre un cheveu noir ou blanc par nos efforts. Nous ne pouvons non plus pas ajouter une coude à notre taille par nos inquiétudes. Non, c'est Dieu qui par sa préscience met de l'ordre dans les choses. Et tout tourne harmonieusement selon le plan de Dieu. Le monde peut se débattre. Le monde peut aller dans les laboratoires. Mais ils n'ont pas de réponse. La réponse, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui met de l'ordre. Parce que Dieu connaît la fin avant le commencement. Si je ne croyais pas l'élection et à l'appel de Dieu, et que je pensais que ce monde était abandonné à son propre sort, abandonné à la puissance de l'homme et à la sagesse de l'homme, et c'est à la merci des grandes puissances et de l'ONU, alors je serai une personne malheureuse et découragée ce soir. Mais je ne compte pas sur l'ONU. Dans la situation qui concerne le monde actuellement, nous ne comptons pas sur l'OMS. Non, nous comptons sur le Seigneur Jésus. Nous comptons sur le Créateur. C'est lui qui connaît quelle est la solution. Et c'est lui qui connaît la fin. Je regarde dans les pages de ce vieux livre que j'ai devant moi.
Où Dieu a tout écrit. Tout arriverait exactement comme il a annoncé. Ainsi, la seule chose qu'il nous faut faire, c'est de ne pas nous arranger du côté des scientifiques. De nous arranger du côté des grandes puissances. Ou des hommes riches ou des hommes puissants. La seule chose qu'il nous faut aujourd'hui, c'est dont le monde a besoin ce soir, c'est de se mettre du côté du calvaire, du côté de Dieu, s'aligner sur la parole de Dieu et rester dans la parole de Dieu. Peu importe combien cela peut sembler aller dans un sens ou dans un autre. Cela sera exactement tel que Dieu le veut. Il ne pourra jamais en être autrement. Comme il est infini, il connaît la fin depuis le commencement. Il fait donc concourir toutes choses pour le bien de ses élus. Et pour sa propre louange. Chaque chose devra concourir parfaitement à sa place. Et cela nous donne du courage à nous chrétiens. Et rien ne peut mal tourner pour un chrétien. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont en sécurité. Après tout, cette Bible n'est pas notre Bible, c'est la Bible de Dieu. Il ne s'agit pas de notre sagesse. Il s'agit de la sagesse de Dieu. Il ne s'agit pas de notre médicament. Non, il s'agit de Jésus-Christ qui est le remède. Et la seule chose que nous devons faire, c'est d'y placer notre foi. Et notre confiance, nous devons la placer en Christ et rester calme pour voir la gloire de Dieu. Voir comment cela évolue jusqu'à sa place. Chaque roue est en action. Cela peut être dispersé ici et là. Mais quand Dieu prononcera la parole, cela évoluera jusqu'à la place qu'il faut. Jésus, il avait dit à ses disciples, depuis qu'Adam est tombé, mon père travaille. Et David a dit à son peuple que Dieu là dans ses hauts palais, il est reconnu pour une autre retraite. Il est là en plein travail pour le peuple. Les gens crient, les gens prient, et certains sont découragés. Et ils croient que Dieu n'a pas entendu. Non, Dieu a déjà entendu. Il connaît la fin de cette épidémie. Et il sait comment ça va se passer. Il n'y a que lui qui mettra fin à ça. Et Dieu, il savait qu'Élisée prendra la place d'Élie. Avant même que le monde fût formé, tout doit marcher parfaitement bien selon le programme de Dieu. Et nous sommes en train de nous inquiéter pour nos bien-aimés. En ce moment, il y a des familles séparées.
ezana ba famille mususu bakabwani. Et les autres sont bloqués ailleurs. Basusu bakangami ngambu moko. Les autres sont dans les cas d'isolement. Basusu batie bango na esika ya bakutana na bato mususu te. Mais si ces gens étaient chrétiens, kasi soki bato wana bazalaka ba Kristo, ils devraient savoir qu'il y a un ami fidèle. esengela kibaye baete ezana moninga malamu moko. Et cet ami c'est le Seigneur Jésus. Moninga malamu ango nde nkolo Yesu Kristo. Même si le monde peut vous isoler pour la maladie, ata soki mokili bakotio pembeni po etoza maladi, mais il y a un homme qui s'appelle Jéhovah Rapha. kasi ezana mobali moko kombo na ye Yahweh Rapha. Et c'est le Seigneur Jésus. Pe kombo na Yesu Kristo. Vous ne pouvez pas quitter la terre okokite kobima toko kufa okobima na mokili oyo te. si ce n'est pas le programme de Dieu. soki yango ezali manaka oyo nzambe atandi te. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. toza na posa te ete tobando tungisa. Il y a un agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. eza na mwana na pate moko oyo abomama liboso mokili ejalisama. Chaque événement est en train de convenir exactement à son temps. oyo ele makambo eloko likambo moko na moko ekokanika na tango etiama ete esengeli ekokana. Laissons-lui agir. totikela nzambe asala C'est lui qui a la chose à la main. ye nde asimbi Et c'est lui qui a la solution. mpe ye nde aza na eyano. Il s'appelle Jéhovah Nissi. ye kombo na ye Yawe Nisi. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. kombo na ye Yawe Sabaoth. Jéhovah Manassé. kombo na ye Yawe Manasseh. Il combat pour les saints. ye abundelaka basante. Chaque chrétien, mokristo moko na j'ai moko. fait appel à l'épouse parole, nazali à l'épouse du Seigneur mwasi Jésus. na libala ya liloba, mwasi na Que libala ya notre nkolo mari, Yesu. Ete mobali le na Seigneur libala ya Jésus, nkolo na biso Yesu c'est un mari capable. azali mobali oyo akoka. Il est la source intarissable de toute guérison. azali etoko oyo ekaukaka te ya lobiko na nzoto nyonso. Remarquez quand il a jeté sa robe sur Élisée, tala tango Eliya abwakaki monkoto na ye likolo na Eliya. Elisa c'est pour l'appeler. asalaki bongo mpo na kobianga ye. Il voulait qu'Élisée comprenne. alingaki ete Elisa asosola Pour voir si cette robe allait le convenir. mpo na komona soki monkoto wana ekokokana na ye. Et cela lui avait pris 10 ans mpe yango ekamataki ye mbula zomi pour être changé mpo ete abongwana afin de convenir à ce manteau-là. na ntina ete monkoto wana ye akokana na yango. C'est ce que Dieu fait avec son homme. yango nde nzambe asalaka na mutu na ye. C'est ce qu'il fait avec ses enfants. yango nde asalaka mpe na bana na ye. Il les amène dans son atelier amemaka bango na esika na ye ya kopapa. devant sa parole amemaka bango liboso ya liloba na ye. et il les taille. mpe apapi bango. Et Élisée n'avait pas changé la robe d'Élie Elisa ezalaki likambo na ye te ete abongola monkoto ya Eliya afin que la robe lui convienne. mpo ete monkoto ekokana na ye. Non, c'est Élisée qui devait changer te esengelaki nde Elisa ye abongwana pour convenir à la robe. mpo ete akokana na monkoto. Le problème du monde aujourd'hui, likambo ya mokili lelo le monde veut prendre la parole de Dieu qu'elle s'adapte à sa manière. mokili balingi bakamata nde liloba na nzambe likokana na lolenge na bango. Jamais. C'est le monde qui doit s'adapter à la parole de Dieu. ezali nde mokili nde esengeli ekokana na liloba na C'est vous et moi qui devons changer ezali yo mpe nga nde esengeli tobongwana pour que nous convenions à la robe, po ete tokokana na pour monkoto que nous convenions à la parole de Dieu. ete tokokana na liloba na nzambe. Parfois nous voulons amener la robe à nous convenir. ekomaka ete biso tozolinga nde monkoto ekokana nde na biso. Non, nous devons nous adapter à la robe. biso nde esengeli tokokana na Vous monkoto. devez être changé en fonction de la parole de Dieu. esengeli yo obongwana ndenge liloba na La nzambe. parole de Dieu est parfaite. liloba na nzambe yango ebongi be. Et il doit nous amener dans une dimension telle que nous devons être convenables à la parole de mpe Dieu. lisengeli limema biso na mosanda na ndenge ete biso tokokana na liloba na nzambe. C'est ce que nous devons faire. yango nde esengeli tosala. Nous ne devons pas être parfaits de nous-mêmes. tokoki te kozala baoyo babongi be na ndenge na biso moko. Nous ne devons pas nous donner nous-mêmes des solutions. tokoki te komipesa biso mei biyano. Jamais. te Dieu est la solution. nzambe ye nde eyano. C'est ce que nous devons faire. yango nde esengeli tosala. Il avait offert l'expiation pour nous à la croix. apesaki mbondi mpo na biso na ekulusu. Le Seigneur Jésus-Christ et sa justice. nkolo yesu kristu na boyenge bene na ye. C'est de là que vient la perfection. kuna nde kobonga be
Et c'est de là que vient la protection. En ignorant notre propre sainteté et en ignorant nos propres pensées, nous ne devrions même pas le prendre en compte. Nous devrions nous reposer seulement sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus. Dieu l'a envoyé sur la terre. Et c'est à lui que nous avons notre repos. Et c'est à lui que nous avons notre paix. C'est à lui que nous avons notre guérison. Notre sécurité est en Jésus-Christ. Pendant toutes ces années, Élisée n'avait que cet unique baptême de la robe. Il s'enveloppait seulement de cette robe. Et Dieu avait modélé le caractère d'Élisée au point qu'après son appel, il convenait à la robe. Et il était devenu un vrai serviteur de Dieu. Et quand il lui avait jeté cette robe, après avoir tout abandonné, Élisée, quand il a pris la robe, il a tout abandonné. L'appel de Dieu exige une séparation totale avec le péché. Pour que Dieu vous aide totalement dans sa main, vous devez vous séparer même de vos anciens associés. Élisée, il a abandonné même son travail. Il a pris tous les bois et tous les bœufs. Il les a offerts en sacrifice. Et il a offert un festin au peuple. Et il a dit au revoir à ses associés, à sa mère et à son père, et à ses collègues de service, même à ses collègues avec qui il pouvait aller boire. S'il avait une concubine, il lui avait dit au revoir. Il n'avait plus rien sur qui reposait sa confiance. Toute sa confiance était maintenant placée sur Dieu. Après avoir offert son festin, il a coupé le pont. Et pour avoir un ministère à temps plein, pour prendre toute sa vie, elle a donné à Dieu. C'est à cela que j'appelle le peuple boyomé. C'est à cela que j'appelle aujourd'hui l'épouse parole et ceux qui croient au message du temps de la fin. À consacrer toute leur vie à la parole, à s'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur Jésus. Peut-être c'est un peu trop, mais c'est cela qu'il faut. Voilà la chose principale. Élisée a tout laissé. Et il a commencé à suivre Élie. Un jour, Élie lui dit, allons à Gilgal. Et ils sont arrivés à Gilgal. Quand ils sont arrivés là-bas, Élie lui dit, reste ici. Dieu m'appelle à Bethel. Là, à l'école des prophètes. Mais Élisée lui dit, ton âme est vivante,
Et l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai point. Et ils ont continué la route ensemble. Et ils sont arrivés à Bethel, à l'école des prophètes. Et là-bas, à l'école des prophètes, les fils des prophètes lui ont dit, Élisée, c'est-il que ton maître sera levé aujourd'hui? Il dit, mais je le sais, taisez-vous aussi. Après, Élie lui dit, reste ici. Je vais au Jourdain. L'Éternel m'appelle au Jourdain. Élisée lui dit, ton âme est vivante et l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai point. Il était accroché. Il voulait dire à Élie que ce que Dieu t'a montré là, il me l'a aussi montré. Je ne te quitterai point. Il était né prophète. Ce n'était pas Élie qui lui avait donné le ministère du prophète. Non, il était né prophète. Le problème d'Élie, c'était d'élever Élisée pour qu'Élisa prenne la manière d'un vrai prophète. Et Élisée s'est accroché. Et Dieu veut que ses enfants s'accrochent à lui. Parce qu'Élie, il était le type de Christ. Et Élisée, il était le type de l'église. Et Élisée, il s'est accroché. Ils ont quitté Gilgal, la justification. Ils sont arrivés à l'école des prophètes. Ils ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. Ils ont dansé en esprit. Ils ont poussé des cris. Élie lui dit, Élisée, tu as tout vu ici. Ça te suffit. Tu peux rester ici. Élisée lui dit, cela n'est pas encore suffisant pour moi. Je t'accompagne au Jourdain. Parce que le Jourdain, c'est l'image de la mort. Élisée, il savait qu'il y a des gens qui parlent en langue, qui prophétisent, qui dansent à l'esprit, et après ils vont s'enivrer. Après ils vont dormir dans les maisons des prostituées. Après ils vont voler. Ils vont faire des affaires frauduleuses. Il avait besoin de quelque chose de plus profond. Et ils sont allés jusqu'au Jourdain. Quand ils sont arrivés au Jourdain, le vieux prophète, le prophète Élie, il a levé son manteau et il a frappé le Jourdain. Et le Jourdain s'est séparé. Et alors ils ont traversé à deux. Qu'il avait la double portion. Et il savait aussi qu'Élie est parti. Mais Dieu n'est pas parti. Dieu est partout. Il savait qu'il est quelque part. Alors il a pris la robe et il l'a déroulé. Et il a frappé le Jourdain. Et il a crié, où est l'odieux d'Élie? Élisée, il ne cherchait plus Élie. Il cherchait l'odieux d'Élie. Fils et filles de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est parti. Après être parti,
Il nous a envoyé la robe qu'il portait. Et la robe qu'il portait, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et s'il y a les jours où nous devons avoir besoin de la double portion, c'est aujourd'hui. Double portion du Saint-Esprit. La double portion de ce qu'ils avaient à la Pentecôte. C'est aujourd'hui que nous en avons besoin. Et il a frappé le Jourdain. Et le Dieu derrière a ouvert le Jourdain. Mon frère, ma soeur, chrétien du message, le prophète messager est déjà parti. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de frère Branham. Nous cherchons le Dieu de Branham, le Dieu qui guérissait le cancer, le Dieu qui ouvrait les yeux des aveugles, le Dieu qui avait créé les écureuils. Nous avons besoin de ce Dieu-là, du Dieu créateur. Nous avons besoin de la double portion de la Pentecôte. Le prophète Agé dit, au chapitre 2, verset 9, il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que j'ai donné la paix. Dit l'Éternel des armées. La gloire de l'église du temps de la fin. La puissance de l'église du temps de la fin. La manifestation du Saint-Esprit devrait être en double portion dans l'église du temps de la fin. Parce que Jésus a dit ceci dans Jean 14. Il a dit au verset 12, les choses que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez davantage. Quand Jésus a renvoyé sa robe à la Pentecôte, et que les pierres ont porté cela, partout où ils allaient, ils voyaient la gloire de Dieu. Il y avait des guérisons, il y avait des résurrections, il maîtrisait les démons, il maîtrisait les épidémies. Aujourd'hui, mon frère, l'église doit avoir la double portion. Quoi qu'il arrive, nous devons avoir la double portion pour maîtriser chaque situation. Le peuple de Dieu ne devrait pas être un peuple qui tremble. Il devrait être un peuple courageux. Parce que nous avons la double portion. Quoi qu'il arrive, nous avons la double portion. Élisée avait la double portion. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'école des prophètes. Quand il est arrivé à l'école des prophètes, alors il a demandé quelque chose à manger. Alors les gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit et qui n'avaient pas cette portion qu'Élisée avait, alors qu'il était là exactement à l'université théologique de Jérusalem, alors il a dit à Ben à manger. Et ils sont allés cueillir des coloquintes sauvages, des pois sauvages. Et ils sont venus, ils ont préparé. Quand ils ont essayé de goûter, et ils ont crié.
La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Et tous criaient. Ils étaient agités. Ils n'avaient pas la paix. Ils étaient ballottés. Élisée leur dit, amenez-moi de la farine. Et il a pris la farine. Et il a mis dans le pot. Et il leur a dit, mangez maintenant. Et ils ont mangé. La mort était partie. Et c'est quelqu'un de sauvage. Et ça donnait la vie. Parce que la farine était dedans. Pourquoi? La farine représente Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le monde a besoin de la paix. Le monde a besoin du médicament. Le monde a besoin de la guérison. La mort est sur la terre aujourd'hui. Mais comment changer cette mort à la vie? Comment changer les pleurs en cri de joie? Comment changer ça? Comment arrêter la mort? Prenons Jésus-Christ, mettons-la dedans, et la mort se changera en vie. Il n'y a qu'une seule personne qui peut changer la mort à la vie. Toute la vie de Jésus, il n'est jamais allé célébrer un service funèbre. Jamais. Il est à la tombe de Lazare. C'est pour le ressusciter. Il est allé chez Jairus. C'est pour ressusciter sa fille. Un jour, il a rencontré un cortège funèbre. Et il a touché le cercueil. Et le fils de la veuve de Naïn est ressuscité. C'est dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est d'un peu de farine. C'est de Jésus-Christ. Le monde a besoin de Jésus. C'est ce qui manque au monde aujourd'hui. C'est ce qui manque au gouverneur du monde. C'est ce qui manque aux grandes puissances. C'est ce qui manque à nos scientifiques dans leurs laboratoires. Ils ne mettent pas Jésus en premier. Mettez Jésus en premier. La mort se changera la vie. Ça deviendra une vitamine. Ça deviendra une protéine. Le coronavirus, la présence de Jésus va le changer. Nous avons la double portion aujourd'hui. Nous, Église du Dieu vivant, nous avons la double portion. Élisa avait la double portion. Et il a pris Jésus. Et il a mis là-bas. Et la mort s'est changée à la vie. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus. Nous avons besoin de la double portion. La double portion de la Pentecôte. Nous n'avons pas besoin d'une grande dénomination, d'une grande cathédrale. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de diplômes. Mais nous avons besoin de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la maladie se changera en bonne santé. Et la mort se changera en la vie. Les chagrins se changeront en cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, tu es élevé. Et très haut là où tu es, tu vois les orgueilleux. Et très haut où tu es élevé, tu vois les humbles. Tu es un Dieu qui ne conteste jamais, toujours avec les fils des hommes. Tu es un Dieu riche en bonté dans la colère. Et
tu es un Dieu dont la colère dure un instant. Et ta bonté dure de génération en génération. Nous te prions ce soir. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Il y a des malades dans leur salon. Il y a des malades couchés dans leur chambre à coucher. Il y a des malades dans les hôpitaux. Nous te prions, Seigneur Jésus, que ta main miséricordieuse puisse toucher chacun, même ceux qui sont dans leur bureau. Je te prie au nom de Jésus-Christ de toucher chacun et de doter la maladie en eux. Que le feu du Saint-Esprit en double portion descende dans la ville de Kisangani pour consumer toutes les racines du virus, puisse consumer tous les germes au nom de Jésus-Christ. Que tous les germes au nom de Jésus-Christ soient consumés. Seigneur Jésus, que tous les projets de Satan contre le peuple au nom de Jésus-Christ soient consumés. Je t'implore ce soir, Seigneur, descends dans la ville de Kisangani, visite chaque maison par ta grâce, par tes grandes compassions, et déverse ton amour, que tes vertus guérissantes puissent couler dans la ville comme des fleuves d'eau vive pour apporter la guérison partout où on en a besoin. Je te prie, Seigneur, que les cœurs troublés, les cœurs agités, toi tu es le consolateur, console les, Seigneur. Tu es l'auteur de la paix, tu t'appelles Jéhovah Shalom. Donne la paix à ceux qui n'ont pas la paix, accorde la joie d'Israël à ceux qui n'en ont pas. Redonne la vie à la ville, redonne la joie d'Israël à la ville, redonne la paix à la ville. Que ton nom puissant soit une miraille forte sur la province de la Chopo et sur la ville de Kisangani, afin que le virus, le coronavirus, au nom de Jésus-Christ, ne puisse avoir aucune issue pour pénétrer à Kisangani, qu'il rentre dans les lieux arides, dans le désert du Sahara. Que le sang de Jésus, le sang puissant, le sang du rachat, ce sang-là puisse boucher tous les faisceaux noirs et tous les canaux par lesquels le virus pourrait passer. Je le demande ainsi pour ta gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, nous venons de laisser Élisée dans l'école des prophètes, en train de mettre la farine dans le pot, en train de changer la mort à la vie. Chaque chrétien qui a cette double portion a la même autorité. Transformez votre maison à un lieu de prière pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse la ville de Kisangani, que Dieu bénisse les autorités, que Dieu bénisse tous les travailleurs, que Dieu bénisse tous les bureaux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ata banzete kumisa